Cette vidéo est financée par vos dons et disponible sous licence Creative Commons. N'hésitez pas à la partager, la réutiliser, la modifier, bref, vous l'approprier en accord avec la licence. Bon visionnage. Bien le bonjour. Tout d'abord, il semblerait que la comète Neowise soit celle qui ait enfin tenu ses promesses. Alors comme je ne peux malheureusement pas la voir, je vous ai demandé vos photos sur Twitter. Et je n'ai pas été déçu. Merci donc pour toutes ces jolies photos. Tous les liens vers les comptes des photographes seront dans la description. D'ailleurs, je ne l'avais jamais dit avant, mais évidemment, si vous voulez partager vos photos astro, n'hésitez surtout pas à me les faire parvenir. Je les mettrai avec plaisir dans les prochains ciels du mois. Maintenant qu'on s'est bien régalé avec la comète, voyons ce que nous réserve le ciel pour cette lunaison. Tout d'abord, pour les planètes, nous avons Jupiter et Saturne, visibles quasiment toute la nuit. Après Jupiter, la lunaison dernière, c'est au tour de Saturne d'arriver à l'opposition. Elle est donc visible toute la nuit et on est au plus proche d'elle. Le moment parfait pour profiter de la majesté de ses anneaux. En milieu de nuit, ce sera au tour de Mars de se lever. Et puis finalement, au petit matin, ce sera au tour de Vénus, puis de Mercure. Ces deux planètes vont arriver à leur élongation maximale le 23 juillet pour Mercure et le 13 août pour Vénus. Même si à ce moment elles seront plus loin du Soleil, comme toujours, la prudence est de mise avec ces planètes. Notre étoile les suit de pas très loin, donc pas d'instrument si vous n'êtes pas absolument certain de ce que vous faites. Niveau constellation, nous allons regarder vers le sud, assez bas sur l'horizon, pour trouver le Scorpion. Facilement identifiable avec sa supergéante rouge Antares, la rivale de Mars, on reconnaît bien sa forme caractéristique avec les pinces et sa queue. Antares est une des plus grosses étoiles que nous connaissons, c'est une étoile en fin de vie et qui explosera bientôt en supernova. Elle est si grosse qu'à la place du Soleil dans notre système, elle engloberait largement l'orbite de Mars. Dans le Scorpion, on trouve pas mal de trucs sympas à observer, à commencer juste à côté d'Antares par l'amas globulaire M4. Cet amas est le plus proche de nous à seulement 7200 années-lumière. Juste à la limite de la visibilité à l'œil nu, tout instrument vous permettra de facilement le retrouver. En remontant vers Acrab, la pince gauche du Scorpion, depuis Antares, nous allons trouver à peu près à mi-chemin l'amas globulaire M80. Cette fois-ci, cet amas est nettement plus petit et nettement moins lumineux que M4, il faudra donc mieux s'armer d'une lunette ou d'un télescope pour l'observer. En revenant un peu vers l'est, nous allons trouver la constellation de la Théière, le Sagittaire. Ce centaure archer peut représenter différents centaures selon les mythes, mais généralement il est associé à Chiron. Lors de la bataille des centaures, Chiron fut malencontreusement atteint par une flèche d'Hercule imprégnée du sang de l'hydre de Lerne, poison incurable. Il demanda donc au dieu de lui retirer son immortalité pour abréger ses souffrances. Il fut ensuite placé dans le ciel, où il pointe maintenant sa flèche vers le Scorpion, des fois que ce dernier ne veuille s'en prendre à Hercule après avoir réglé son sort à Orion. Tant qu'on est avec des amas globulaires, au-dessus du couvercle de la Théière, nous allons trouver M22, le grand amas du Sagittaire. Visible à l'œil nu dans un ciel propre, il ne posera aucun problème aux instruments. À seulement 10 000 années-lumière de nous, cet amas d'environ 100 années-lumière couvre l'équivalent de la pleine lune dans le ciel. À vous de voir donc si vous voulez y plonger avec un fort zoom ou le voir dans son intégralité avec un zoom plus faible. De l'autre côté du couvercle, nous allons trouver une chouette nébuleuse, l'objet M8, la nébuleuse du Lagon. Cet immense nuage d'hydrogène et de poussière est illuminé grâce à une supergéante bleue à proximité. Juste à la limite de la visibilité à l'œil nu, tout instrument devrait faire l'affaire. En revanche, ce nuage de 110 années-lumière de diamètre couvre 3 fois la surface de la pleine lune dans notre ciel, donc préférez les faibles zooms pour la voir dans son intégralité.
De manière générale, la constellation du Sagittaire se trouve très proche du cœur galactique et comporte de très nombreux objets en son sein. Je ne peux donc que vous conseiller de perdre votre instrument dans la région, vous pourriez tomber entre autres sur des trucs comme M17 la nébuleuse du Cygne ou M20 la nébuleuse Trifide. Pour la Lune, je vous propose de regarder sur le limbe ouest proche du pôle sud pour trouver le cratère de Bailly. Bien qu'étant le cratère le plus grand de la surface visible de la Lune avec 300 km de diamètre, sa position sur le limbe le déforme pas mal et le rend pas si simple à identifier. D'autant que ce cratère est très érodé et comporte de très nombreux cratères plus jeunes en son sein. Vous devriez d'ailleurs pouvoir l'identifier grâce à 2 de ces cratères bien récents, grands et clairement dessinés, Bailly A et Bailly B. Il sortira de la nuit juste avant la pleine lune au jour 13 et il replongera juste avant la nouvelle lune au jour 28. Étant très proche du pôle, vous devriez pouvoir l'apprécier tout le temps où il sera dans le jour avec un soleil toujours rasant. Niveau événement, nous avons donc toujours la comète Neowise qui fait le show. Elle commence un peu à perdre en luminosité mais reste encore bien observable cette lunaison. Donc profitez-en, ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas eu une comète si belle. Bien plus modeste, C2019 U6 Lemon est elle aussi toujours visible. En revanche, pour elle, il vous faudra un instrument pour en profiter. Comme toujours, les comètes bougent assez vite dans le ciel, donc pensez à vérifier les éphémérides. Des liens utiles sont là pour ça dans la description. Évidemment, qui dit vacances d'été dit nuit des étoiles. Et comme chaque année, vous allez pouvoir retrouver plein d'animations sur tout le territoire pour observer le ciel, en apprendre sur l'astronomie et l'espace, et surtout échanger avec des passionnés. Cette année, elle aura lieu sur le week-end du 7 au 9 août. Je vous mets le lien de l'AFAR recensant les différentes animations dans la description. Et évidemment, qui dit nuit des étoiles dit essaim des Perséides. Arrivant à son maximum le 12, vous aurez la majorité du mois d'août pour profiter de ces poussières de Swift-Tuttle. Mais ce n'est pas le seul essaim cette lunaison. Si vous êtes impatient et ne pouvez pas attendre le 12 août, le 28 juillet, nous arriverons au maximum des delta aquarides. Vous pouvez donc dès à présent commencer à observer ces petites étoiles filantes. Dans les deux cas, nous serons à proximité du quartier de la Lune lors du pic, donc pas trop de gêne de ce côté-là. Comme toujours, je ne saurais remercier assez les tipeurs et les utipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous voulez les rejoindre et avoir l'épisode en avance, les liens sont dans la description. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir avec un pouce, un petit com qui fait toujours plaisir, et puis à partager aux copains pour qu'ils en profitent aussi. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à la prochaine lune.